Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une correction de TD en archi et aussi une explication de cours car à la demande de mes camarades c'était pas très précis donc je vais essayer de faire de mon mieux et donc pour vous donner un niveau de confiance j'ai eu 16 au dernier partiel d'architecture donc voilà, à vous de voir si la vidéo va vous intéresser ou pas. Ok, donc là on va commencer par comprendre les notions du cours en faisant le premier exo. Là ça va être compléter les chronogrammes suivants selon que la bascule est reste synchronisée sur état haut Q0, sur le front montant Q1, sur le front descendant Q2 et sur impulsion Q3. Donc ici on a plein de choses, on a plein de sorties, on a aussi une horloge, etc. Et là on est un peu confus. Donc c'est là où il faut retourner sur ses bases. Donc là, petit rappel de cours sur le vocabulaire. Donc pour savoir de quoi on va parler, c'est quand même plus pratique. Donc le front montant, c'est ce côté-là des bosses qu'on va avoir. Oui, j'appelle ça une bosse, j'appelle ça comme je veux. On appelle ça le front montant, parce que c'est le moment où l'état passe de 0 à 1, donc le moment où ça monte, et le front descendant, l'état où ça descend. Par analogie, c'est assez simple à comprendre. L'état bas, c'est quand ça vaut 0, et l'état haut, c'est quand la grandeur qui est ici vaut 1, de manière générale. Donc là, c'est en fonction du temps toujours. Là, on a une impulsion positive parce que ça passe de 0 à 1. En gros, c'est quand on a un espèce de carré vers le ciel, et le carré qui pique, qui descend, on appelle ça une impulsion négative. Bon, ces deux-là, les impulsions, on va pas en avoir besoin souvent, mais ça, front montant, front descendant, état bas, état haut, ça va être très important. Ok, donc là, on va faire un rappel sur les trois types de bascules qui sont ici. Donc, les bascules asynchrones RS et les bascules synchrones sur état et avec horloge. Bon, tout d'abord, désolé pour la qualité de mon micro, mon casque est en fin de vie. Donc, petit rappel sur les bascules RS. Alors, les bascules RS, on les appelle asynchrones parce qu'elles n'ont pas besoin d'une troisième grandeur pour pouvoir influencer sur la sortie Q. Donc là, comme la table de vérité le montre, on va avoir besoin juste de R et de S pour calculer Q. Et évidemment, on déduit de Q bar. Donc le R et le S, ça correspond à quoi? Alors R, c'est pour reset. Ça veut dire que ça remet le système à 0. Vous avez ce bouton sur vos ordinateurs, vous aviez aussi ce bouton sur vos consoles de jeu par exemple. Le bouton S, ça veut dire set, c'est pour mettre la valeur de Q à 1. Donc s'ensuit la table de vérité suivante. Quand les deux ils valent 0, et le système il reste à l'état où il était avant. On appelle ça l'état mémoire, petit q. Quand S il vaut 1 et que R il vaut 0, on active le set. Donc ça va tout simplement passer la sortie à 1. Quand le R il vaut 1 et que S vaut 0, ça va être le reset. Du coup, le système va passer à 0. Et là, cas particulier, quand on va avoir le reset et le set en même temps qui valent 1, on appelle ça un état interdit. Parce que le système ne peut pas valoir 1 et 0 en même temps. Donc ça, on appelle ça l'état interdit. Dans les exercices, vous n'aurez jamais R et S qui sont égales à 1 en même temps. Sinon, c'est une question piège. Donc ça, c'est relativement simple à comprendre. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, nous avons un type de bascule synchrone. Ça veut dire que se synchronise sur une autre grandeur. Ici, cette grandeur, c'est E. E, c'est pour enable. Et donc, en gros, ça, c'est une bascule synchronisée sur état. Bon, souvent, on dira état haut, mais c'est possible d'avoir état bas. Donc, s'ensuit la table de vérité suivante. Donc, on a E, R, S, Q et Q bar. Les phi, c'est soit 0, soit 1. Donc, ça revient à peu importe ce que valent R et S. La réponse ne changera pas et on va voir ça juste après. Donc là, quand enable est activé, là, la bascule RS, elle prend son cours normal. Donc en fait, une bascule enable, donc synchronisée sur état, c'est comme une bascule RS, sauf que eux posent une condition en plus sur l'état du système. C'est-à-dire que tous les changements, ils ne vont s'opérer que lorsque E sera activé. Ok, donc pour expliquer ça beaucoup plus simplement, j'ai tracé le graphique suivant. Et maintenant, on va voir ensemble ce que ça signifie. Donc, quand on a une bascule synchrone sur état, comme ça, avec E, en fait, la sortie, Q, il ne pourra changer que lorsque E sera à l'état haut. Enfin, si on est synchronisé sur état haut, évidemment. Alors que si on est synchronisé sur état bas, Q ne pourra changer que lorsqu'on sera sur état bas. On peut voir sur notre graphique, ici, les impulsions de E. Donc, on sait que notre sortie Q, elle changera que quand E sera sur état haut, parce qu'on est synchronisé, on a dit qu'on était synchronisé sur état haut dans ce cas-là. Donc ici notre Q va commencer avec 0. On sait qu'il pourra changer qu'à partir de là. Q commence avec 0. On sait qu'il pourra changer que lorsque E sera sur état haut, parce que c'est une bascule synchronisée sur état haut. Donc là on va regarder tout ce qui se passe entre cet endroit et cet endroit. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand on arrive ici, R il vaut 1. Donc là on peut faire monter et on arrive jusqu'ici. Donc ici, on peut regarder ce qui se passe pour comprendre. Ici, R, il vaut 1. Donc ça veut dire que le système, il est remis à la 0.
Bon là, notre système est déjà mis à 0, donc on n'a pas besoin de changer. On continue, on est à 0. Et ici, bon, le R est désactivé et le S s'active, c'est-à-dire qu'on passe à 1. Du coup, on va pouvoir monter ici comme ça, et on va pouvoir continuer, parce que tout le long ici, il est égal à 1. Et voilà, là on a atteint la fin de la première impulsion, c'est-à-dire le front descendant. Donc on sait que, vu qu'on est synchronisé sur état O, notre sortie pourra changer que à la prochaine impulsion de E, au prochain front montant, entre le prochain front montant et le prochain front descendant. Donc on sait qu'on peut déjà tracer ça comme ça ici. Et maintenant on va regarder ce qui se passe avec cette autre impulsion de E. Quand on arrive ici, R, et ben là il vaut 1 sur tout cet intervalle. Du coup on descend. Le changement s'effectue bien entre ce front montant et ce front descendant. Voilà, donc là notre Q il a été remis à 0. Et ici R se désactive, S se réactive. Et on est dans l'intervalle, donc Q va pouvoir se réactiver. Voilà, il reste comme ça jusqu'à la fin. Et maintenant, toujours la même chose. Il doit attendre le prochain front montant pour changer. On trace la dernière intervalle en pointillé. Et ici, on sait que ça change pas, ça change pas, ça change pas. Hop, là, on revient dans la dernière intervalle. Et on voit que ici, R, il a été mis à 1. Donc là, notre système, il va retourner à 0. Voilà, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a rien. Les deux, ils valent 0. Donc le système bouge pas. Donc on continue ici. Et là, on sait que ça changera plus parce qu'on n'a plus d'impulsion. Donc on peut continuer comme ça jusqu'à 0. En ignorant du coup cette partie-là. Et comme on a ignoré cette partie-là parce qu'on est synchronisé sur état O, ça veut dire que notre système va écouter R et S que lorsque E il est égal à 1. C'est-à-dire là, là et là. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les voir dans les commentaires. Voilà, donc ça c'était pour la bascule sur état. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre bascule synchrone, horloge, qui pose problème à beaucoup de gens, dont moi au début, mais j'ai fini par un peu capter comment ça fonctionnait, donc tant mieux, c'est pour ça que je suis là pour essayer de vous expliquer comment moi je l'ai compris. Donc déjà, la bascule horloge, on va remarquer trois modes différents. Donc ce premier mode là, avec juste un simple triangle, ça c'est le mode front montant. Donc si vous vous souvenez du schéma de tout à l'heure, le front montant, vous voyez où c'est. Ça c'est le mode front descendant parce qu'on a la petite bulle ici. Et là, on a le mode impulsion. Alors comment on fait pour le voir? C'est grâce à l'espèce de rectangle, d'angle droit qu'il y a ici. Enfin c'est pas un rectangle, à l'espèce d'angle droit qu'il y a ici. Donc ça c'est mode impulsion. Petite chose importante à savoir, vous ne pouvez pas avoir un mode front descendant avec un mode impulsion en même temps. Ça n'existe pas. C'est forcément un de ces trois-là. Et donc on va voir à quoi chacun d'entre eux il correspond vraiment. Voilà, donc là j'ai reproduit la bascule d'horloge en mode front montant qu'on a vu tout à l'heure. Bon, le schéma est assez mal fait, mais c'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Donc là, comme on peut voir, on a notre horloge avec ses impulsions, R, S, avec un truc tracé arbitrairement encore une fois, et là Q, donc on va essayer de déterminer Q. Là, la petite flèche c'est pour dire front montant. Donc les fronts montants, on a vu tout à l'heure que ça correspondait à cette partie-là à chaque fois. Vous voyez le moment où ça monte. Et en fait ça veut dire que les changements d'état de Q ne vont pouvoir se faire que lorsque on va être sur un front montant et en regardant l'état de R et de S au moment du front montant. Là par exemple on va dire que Q il commence à 0. Et vu qu'on est en front montant, ça veut dire que la seule chose qui va nous intéresser, je vais peut-être prendre une autre couleur, pardon. La seule chose qui va nous intéresser, ça va être les fronts montants de l'horloge. Donc il n'y a que ces moments-là où Q il va pouvoir changer. C'est ça qu'on appelle une bascule synchrone d'horloge branchée sur front montant. En fait, tout simplement Q il va changer juste à chaque endroit comme ça avec les pointillés verts donc qui correspondent à l'alignement avec le front montant de l'horloge. Donc là, on va juste se positionner à chacun de ces petits pointillés verts et on va juste regarder l'état de R et de S. Quand on arrive ici, on voit que R il est à 1, S à 0, du coup ça met le système à 0 qui est déjà à 0, donc on reste à 0. Et on va rester à 0 jusqu'au prochain front montant de l'horloge. Maintenant, une fois qu'on arrive ici, on voit que S il vaut 1 et que R vaut 0, du coup hop là, on monte. Et on reste comme ça jusqu'au prochain front montant. Une fois qu'on est ici, on regarde. Bon, on va dire que le R, il est dedans. On se rend compte que à cet instant précisément, ici, là, R, il vaut 1. Donc, Q, il va valoir 0, il va redescendre. Et on va rester ici jusqu'au prochain front montant. On arrive ici, on voit que S, il vaut 1. Et on remonte. Et on reste comme ça jusqu'au prochain front montant. Et ici, R, il vaut 1. S, il vaut 0. Donc, on redescend. Donc ça, c'est un graphique d'une horloge branchée, avec une horloge en front montant. Maintenant, donc là, j'ai dessiné le schéma, encore une fois extrêmement moche,
de l'horloge qui est branchée en mode front descendant. Donc le front descendant, on va voir maintenant quelle est la logique. Et bien la logique, c'est exactement la même qu'avec le front montant, sauf que c'est au front descendant cette fois-ci. On va plus tracer nos pointillés à cet endroit-là comme on l'a fait tout à l'heure. Du coup là, on est en front descendant comme indiqué ici. Mais on va plus les tracer au front montant, on va les tracer au front descendant, c'est-à-dire ces endroits-là. On fait nos petits pointillés. Et maintenant, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais sauf que cette fois-ci, l'emplacement de nos pointillés, ils ont changé. Donc on va dire notre sortie au début elle est à 0, ok? Elle est à 0, elle est à 0. On arrive au premier front descendant. Ici, on voit que les deux entrées R et S valent 0 aussi. On va rester à 0 jusqu'au prochain front descendant. Ici, on arrive à 0. On voit que les deux, ils valent toujours 0. Et ben, c'est pas grave. On continue, on continue, on continue. Ah, là, on arrive au prochain front descendant. Et on voit que S, il vaut 1. Du coup, on monte. Et pareil, on reste comme ça jusqu'au prochain front descendant. Et ici, au prochain front descendant, on voit que R égale à 1. Du coup, on redescend. Et voilà. Donc ça, c'est exactement le même montage que tout à l'heure, sauf que au lieu que l'horloge soit branchée en front montant, elle est branchée en front descendant. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas le même schéma. Et maintenant, le dernier cas d'horloge, ça va être l'horloge qui est sur impulsion. Donc là, on peut voir le schéma et bien le signe distinctif qui nous indique que c'est une impulsion. Et maintenant, on va essayer de tracer une dernière fois le graphique. Donc on va reprendre notre système de pointillés. L'horloge sur impulsion, elle est assez particulière. Et c'est celle qui pose problème à beaucoup de gens, surtout, parce qu'elle est assez particulière. Pour réussir à comprendre l'horloge sur impulsion, on va tracer deux couleurs de pointillés différents. Bon, moi, je dis ça pour la méthode, pour expliquer. Et vous ferez comme vous voulez sur votre schéma. On va faire des pointillés à chaque front montant de la même couleur et on va prendre une autre couleur et on va faire un pointillé à chaque front descendant. Voilà, donc maintenant, l'horloge sur impulsion, ça va être une horloge qui va regarder l'état des entrées au moment du front montant, c'est-à-dire ici, mais les changements, ils vont s'opérer qu'au front descendant. Ça veut dire que notre sortie Q, elle va changer que au moment des instants violets, c'est vrai, mais ces instants violets vont correspondre à l'état des entrées au moment vert. Pour expliquer, donc on commence encore une fois avec Q qui est égal à 0, donc on a dit que ça changeait que au moment violet, ok? Le moment violet qui correspond au front descendant. On change que là, donc là Q égale 0. On bouge pas, on bouge pas. Là on arrive au moment violet, et contrairement au front descendant où on regardait l'état des entrées R et S sur le front descendant de l'horloge, c'est-à-dire cet endroit-là, là, on va le regarder au moment vert, donc le front montant. Et donc là, eh ben, on voit que R il vaut 1 et que S vaut 0. Bon, le système est, enfin, Q est déjà à 0, donc il va rester à 0. Et maintenant, on continue jusqu'au prochain front descendant, qui est symbolisé par la couleur violette. Même des méthodes, on va regarder l'état des entrées au moment vert, juste avant. Ici, S il vaut 1, R il vaut 0. Du coup, là, on va mettre Q à 1. On change pas jusqu'au prochain violet. On regarde ensuite à ce violet-là l'état du vert avant. R il vaut 1, S vaut 0, on redescend. Pareil jusqu'au prochain violet. On regarde à l'état vert précédent. Donc là, S il vaut 1, R vaut 0, donc on monte. Et voilà. Et donc on a encore une fois un schéma différent. Donc j'espère avoir été très clair et que ça vous a bien expliqué comment ça fonctionnait ces trois types d'états. Maintenant, on va passer à la correction du premier exercice pour faire une application. Donc là, nous avons le schéma de l'exo numéro 1, comme on peut le voir. Et donc Q0, on a dit que c'était l'état haut, Q1 le front montant, Q2 front descendant et Q3 impulsion. Donc on va juste s'écrire ça au brouillon pour que se simplifier la tâche, histoire que ce soit plus clair. C'est juste pour vous, vous êtes pas, je crois pas que qu'on est obligé de le mettre pour l'interro, mais c'est vraiment pour simplifier. Donc on a dit Q0 c'est l'état haut, Q1 front montant, Q2 front descendant et Q3 impulsion. Alors je vous préviens juste que ces flèches elles vont disparaître parce que j'ai pris d'autres schémas, un pour chaque sortie pour bien comprendre et réutiliser la méthode d'avant. Vous n'hésitez pas à mettre ça sur votre copie pour que ça vous simplifie la vie. Donc on va faire la première, on va faire Q0 qui est donc sur l'état haut. Voilà, donc pour l'état haut, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, j'ai tracé les intervalles sur lesquels l'horloge elle est activée à l'état haut. Et donc ça veut dire que ça c'est comme une bascule E en fait au final. Donc pour Q0, vu que c'est l'état haut, c'est comme si C c'était E. Donc là tous les changements ils vont s'opérer que sur l'intervalle où C il vaut 1. Donc ces bosses là. Maintenant il suffit juste de recopier. Donc ici on a Q0 égale à 0. Ok, on arrive. Sur cet intervalle là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que S
il vaut 1. Donc ça le met, donc ça met Q0 à la valeur 1. Et maintenant, on change pas jusqu'au prochain état haut de C. Maintenant, prochain état haut de C, qu'est-ce qu'on voit? R vaut 1, donc Q0, il repasse à 0. Et voilà, donc maintenant on change pas jusqu'au prochain. Ici on voit quoi? On voit que S, il vaut 1 à partir d'ici, donc on recopie tout simplement. Là, ça va pas changer. Et là, dernier état haut, ça change pas, parce que vu que S il vaut 0 et que R vaut 0, il reste sur l'état mémoire. Et là, R vaut 1, on redescend, R reste à 1, et là, voilà. Et là, donc c'est fini pour l'état haut. Maintenant, le front montant. Du coup, j'ai fait mes petits traits au niveau des fronts montants de l'horloge. Donc là, c'est pour Q1. Donc maintenant, on regarde l'état de R et de S à chaque ligne violette. Ici, S vaut 1, R vaut 0, on monte. On bouge pas jusqu'à la prochaine ligne violette. R vaut 1, S vaut 0, on redescend. On bouge pas jusqu'à la prochaine ligne violette. Les deux valent 0, ça change pas. Et on arrive à la prochaine ligne violette. Les deux sont à 0, ça change pas. Maintenant, le front descendant, c'est-à-dire Q2. Donc exactement la même chose qu'avec les lignes rouges. Enfin, les lignes rouges, exactement pareil qu'avec les lignes violettes. Pardon, je me suis trompé. Voilà, on arrive ici. Maintenant, S, il vaut 1, R vaut 0. Donc on monte. On bouge pas jusqu'à la prochaine rouge. R vaut 1, S vaut 0. On redescend. On bouge pas jusqu'à la prochaine ligne rouge. S vaut 1, R vaut 0, du coup on monte vu que S vaut 1, et on bouge pas jusqu'à la prochaine, et là R vaut 1, S vaut 0, Q vaut 0, et c'est fini. Et maintenant, impulsion, Q3 va pas bouger, il va bouger que sur les lignes violettes, donc qui correspondent au front descendant, le rappel, et là on regarde qu'est-ce qui se passait à la ligne rouge. Donc là, S il valait 1. On monte, on bouge pas jusqu'à la prochaine violette. Maintenant, on regarde comment c'était à la rouge d'avant, et là, R valait 1. Donc, reset, ça revaut 0. On bouge pas jusqu'à la prochaine violette. Là, on regarde l'état à la rouge d'avant. Les deux valent 0, ça change pas. Et là, on arrive à cette violette là. Donc, on regarde la rouge d'avant, et les deux valent 0, ça change pas non plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous permettre de comprendre comment fonctionnent ces trois types de bascules. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me la poser en commentaire et je vous répondrai, ou voire même je ferai une autre vidéo dessus. Je vous rappelle que je fais les vidéos à la demande.